y va. Radio Chablais, spéciale élection. Et oui, on y va, je le disais, spéciale élection, c'est ce soir que nous entamons notre campagne de couverture des élections fédérales. Pendant les prochaines semaines, la rédaction de Radio Chablais va donner la parole dans le club à toutes les listes en lice, les listes principales pour le Conseil national dans les cantons de Vaud et du Valais. Nous ferons cela sous forme d'interviews croisées, des duels entre deux listes chaque soir. Nous vous proposerons également des vendredis et chaque jour dans notre journal de midi des entretiens avec tous les candidats vaudois et valaisans qui se lancent dans l'élection au Conseil des États. Bon, pour ce soir, c'est pas un duel, mais une interview simple avec la première liste pour le national que nous allons rencontrer, celle du PNS, le Parti nationaliste suisse. Pour cela, j'accueille Philippe Brennenstuhl. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes candidat et tête de liste du PNS. Alors je précise pour nos auditeurs, c'est pas un duel parce qu'il y avait un nombre impair de listes. Toutes ne viendront pas d'ailleurs, donc peut-être qu'on aurait pu quand même goupiller un duel, mais c'était compliqué à organiser. Bref, c'est sur vous qu'est tombée l'interview simple. En gros, c'est le même exercice et le même temps de parole. Donc voilà, ça sera préservé. Philippe Brennenstuhl, vous êtes donc candidat du PNS, Parti nationaliste suisse. Vous avez 11 candidats sur votre liste. Il y en avait 4 en 2015. Vous avez étendu un petit peu. J'étais seul en 2011 quand j'ai commencé, quand on a fondé le parti. Et depuis, on a progressé. Au dernier cantonal en 2017, on a fait 12,5% en suffrage et pas en liste, malheureusement, dans le Nord vaudois. Dans le Nord vaudois, pas sur le plan cantonal. Sur le plan cantonal, c'est beaucoup moins, évidemment. Non, évidemment. Ouais, bon, là, on va revenir sur les chiffres de 2015, les dernières élections fédérales, 0,4%, 729 suffrages, c'est pas beaucoup. Qu'est-ce qui retient ? Qu'est-ce qui retient, c'est qu'on est totalement boycotté par la presse, même la presse locale du Nord vaudois. Et si on n'est pas vu dans les journaux ou à la télé, évidemment que c'est un gros handicap. Alors vous pouvez performer comme nous performons sur le net, mais tant qu'on ne nous a pas vus à la télé ou dans les journaux, et les médias le savent, et les médias sont mondialistes, et ils n'acceptent pas, naturellement, le discours nationaliste. Bon, vous êtes là aujourd'hui, je suis sûr que beaucoup de mes confrères ont ce même souci d'égalité que nous avons sur cette antenne. Vous n'avez pas beaucoup de vie entre deux élections, c'est ça aussi qui fait vivre un parti politique. Qu'est-ce que vous faites entre deux élections ? Oui, entre deux élections, alors nous occupons le terrain sur le net, parce que pour nous, il est clair que c'est là-dessus qu'il faut miser. Les journaux tombent en rade, on le voit partout, il faudra les subventionner pour devenir une presse d'État. Et nous croyons au web, et nous avons une participation qui est énorme sur le web, une écoute. Et comme je l'ai dit dernièrement, nous sommes plutôt un parti d'opinion à travers le web qu'un parti qui devrait être d'opposition par sa visibilité. Et on n'est pas visible. Et nous, faire le Tour de Suisse avec une banderole, le Tour de Suisse de la banderole, c'est pas notre style. D'accord, pas le Tour de Suisse de la banderole. Vous allez régulièrement au Grutli, par contre. On y allait, on y va moins maintenant. On fête dans le centre de la Suisse, vers Langenthal, chaque année maintenant. Le 1er août. À cause que la police, quand on arrive, c'est des contrôles sans fin, ils se mettent en dessous de nous pour enregistrer tout ce qu'on dit. Vous comprenez la crainte d'une certaine violence, parce que ce que vous évoquez là, c'est ça, c'est la peur d'une violence. Pour le moment, la violence, elle vient pas de l'extrême droite en Europe, elle vient plutôt de la religion, de l'islam et du Black Bloc qui est l'extrême gauche, et elle vient pas de chez nous. Bon, encore une question sur votre... Pas votre culture de défiler ? Non, de défiler violemment, c'est pas notre culture. Vous présentez 11 candidats, pas de candidate. On est dans l'année du 14 juin. Il y a les femmes, ça marche pas. Non, c'est comme ça. Peut-être qu'il y a une crainte à cause justement du candidaton. Déjà, qu'il y ait 11 candidats, c'est une performance extraordinaire au vu du terrorisme médiatique, puisque de nouveau, et on le voit même chez vous ce soir, on nous parle de violence alors que nous, on vient parler politique et on est un parti démocrate. Je vous parle de crainte de violence. Oui, mais la crainte, alors le peuple craint aussi pour sa sécurité. On lui dit que c'est diffus et que c'est pas réaliste, alors c'est pareil. Bon, vous mettez en avant l'environnement cette année, j'ai envie de dire comme tout le monde, c'est le sujet à la mode, avec votre lecture du problème climatique. Oui, le problème climatique, il est pays par pays. Chaque pays a son problème climatique. Nous, le nôtre, c'est une surpopulation, une surdensité, que l'on a cité, déjà plus de 650 personnes au kilomètre carré sur 34% habitables. On est la plus haute d'Europe. Genève, avec sa circulation maintenant routière, c'est Shanghai. Donc, on voit que notre discours qui est depuis 2011 sur cet embonpoint humain, eh bien, aujourd'hui, il ressort par la pollution, l'environnement, et ainsi de suite. Bon, vous ne remettez pas en question la surconsommation des pays du Nord, évidemment, mais la Suisse n'y échappe pas. Quand vous passez de 3 millions 1900 à 8 millions et demi, plus le reste en 2019, alors la surconsommation, on sait d'où elle vient.
Vous ne pensez pas qu'il y a dans notre fonctionnement, dans notre façon de vivre, dans les pays du Nord que je citais, peut-être un petit peu de maigreur à trouver? Oui, mais il y a beaucoup d'argent chez nous. Quand même, il y a un niveau social qui est élevé, malgré tout. Il y a le plein emploi, puisqu'on a moins de 5% de chômage. Après, on me dira, il y a le social, mais même, doublons, allez, on a quoi, 8% en tout de gens qui sont sans travail. Et c'est le plus bas d'Europe. Alors on voit que les gens, et il y a que 60% des gens qui votent, il y a que 30% des gens qui votent. Donc on voit que la surconsommation, eh bien, elle est là parce que c'est des pays riches. Il faudra une éducation évidemment. Il faut aussi que ceux qui vendent les produits soient responsables avec leurs emballages et le reste. On est d'accord de ça. Mais si vous multipliez à l'envi de manière exponentielle avec plus de 145 000 immigrés, je ne parle pas de l'asile, hein, immigrés qui viennent s'installer en Suisse chaque année. Là, vous parlez de majorité d'Européens, hein, on est d'accord. Ouais, de tout. Eh bien, c'est impossible. Tous les 10 ans, c'est une ville comme Schaffhouse qu'il faut bétonner, alimenter en électricité et autres. Si vous prenez le cas de l'Autriche, qui fait le double de notre surface et qui fait à peu près à 300 000 près la même population que nous, ils n'ont pas de centrale nucléaire, par exemple. Vous parlez d'un pays riche, d'un pays de plein emploi. La population étrangère y est pour beaucoup. Elle est entrée dans cette économie. Oui, elle y est rentrée, mais quand il y a trop, il y a trop. Vous voyez, il y a un moment donné où il faut dire stop. Et on n'a pas su dire stop parce que c'est un train fou qui s'est emballé. Et ce train fou, je pense qu'il devra dérailler pour qu'on puisse revenir à des valeurs qui sont normales. Si par exemple, je reprends le cas de l'Autriche, si la Suisse avait la population de l'Autriche, eh bien, on serait 4,5 millions. Et eux, ils ne sont pas en faillite. On leur dit pas qu'il faut dire. Ouais, mais ils font le double de surface que nous sur le même profil de montagne et autres. Donc ils ont 34% habitables aussi. Ils sont la moitié de nous. Ils sont 5e sur le résultat des énergies renouvelables en Europe. Nous, on est 25e. Ou 23e. Pourquoi ? Parce qu'on a un embonpoint et on s'aperçoit tous les jours sur la route que tout devient impossible. Alors le bétonnage là-dedans, évidemment, qu'il est prépondérant et on s'aperçoit qu'il y a des syndics dans des communes qui veulent doubler leur population comme Orbe-Yvenant. Mais au nom de quoi ? Non, on a bien compris l'aspect bétonnage, l'aspect protection de l'environnement. On va parler de la population un petit peu. Cette population étrangère, elle fait vivre la Suisse. Il y a des emplois qui sont pris. On dit toujours, il y a certains emplois que les Suisses ne veulent plus faire. Parlons de l'hôtellerie, de la restauration. Ça, vous n'y croyez pas ? Non, ça c'est le blabla. Ça. Je pense que les Suisses peuvent s'assumer entièrement. Et si vous regardez sur le nombre, il y a 8,5 millions d'habitants. Il y a 35% d'étrangers. On est d'accord. Est-ce qu'on a besoin de 35% d'étrangers ? Est-ce qu'on a besoin encore de plus d'étrangers, plus que 8,5 millions ? Non, on n'a pas besoin. Et on nous fait croire qu'on a besoin, que c'est sans fin. Alors, quand on demande la limite, personne ne peut nous la donner. C'est quoi ? C'est 10 millions ? C'est 15 millions ? C'est 20 millions ? Et la Suisse gère ses limites de population. Après, on nous dit les Suisses vieillissent parce que les étrangers ne vont pas vieillir. Et ils iront dépenser, eux, leur AVS chez eux. L'argent qu'ils auront gagné en Suisse, ils iront le dépenser ailleurs en plus. Mais ils auront cotisé pour votre retraite et la mienne. Vous voulez, mais bien sûr, mais ils iront le dépenser ailleurs quand même. Les Suisses, eux, le dépensent ici. La dénatalité des pays européens, la Suisse n'y échappe pas, ça vous préoccupe pas qui seront nos... Oui, parce qu'il y a nos médecins de demain, voilà. Oui, en 1975, le Conseil fédéral avait le choix entre l'immigration et une politique de natalité. Ils ont choisi l'immigration. La pilule, l'accès aux études, l'émancipation de la femme a fait le reste. Et puis, dès 75, on a eu une dénatalité qui ne... Je vous entends bien, c'était une mauvaise politique, l'émancipation de la femme, la pilule... l'émancipation qui a fait baisser la natalité dans tous les pays européens. Il n'y avait pas besoin de tout lier. Je pense qu'il fallait aménager le temps de la femme pour qu'elle ait accès au travail, mais qu'elle ait quand même à jouer son rôle de mère et de continuer, de pouvoir perpétuer la Suisse. Bon, vous êtes dans un rôle clairement anti-institution, anti-européen. Si demain vous êtes au pouvoir, imaginons cela, quelle est votre politique à l'égard de l'Europe, par exemple? C'est fermeture totale à l'égard de l'immigration? Fermeture totale, les visas pour les extra-européens. Et on a déjà dit réfugiés. Fermeture totale, ça veut dire que plus un étranger ne s'installe en Suisse. Vous demandez un moratoire de 10 ans au moins. De 10 ans, ouais, ça suffit. 8,5 millions. Si on ne tourne pas avec ça, on tourne avec combien? C'est ça qu'il faut me répondre. C'est moi qui pose des questions. Voilà, je sais. Mais moi, je ne sais pas, vous avez votre avis. Alors, mais 10 ans, ça a l'air complètement irréaliste, c'est infaisable. Il faut revenir à une population qui, je pense, en masse critique, ne doit pas dépasser 6,5 millions. Parce que c'est l'usure de nos infrastructures, c'est l'usure de tout. Et on voit que on a un pantalon qui craque de partout.
Et personne ne dit stop à ça. Pourquoi ? Parce que si vous prenez l'UDC, ils ont un lien avec l'économie. Alors ils font vous prenez donc l'initiative du 9 février. Ils disent pas qu'il y a le bétonnage, qu'il y a ce surplus de circulation et tout ça. Ils parlent de surpopulation étrangère. Vous prenez les Verts qui ont fait l'initiative sur le mitage, ils parlent pas de l'immigration. Et aujourd'hui, dans tout le contexte d'environnement, personne ne parle de la surpopulation que nous, on est touchés en Suisse. Vous faites le lien entre les deux, on l'a bien compris. On est les seuls. Pour que les gens votent pour vous, il faut quoi ? Il faut un drame ? Il faut qu'ils s'imaginent que le drame est en train d'arriver. C'est ce que vous croyez ? Je suis sûr. Certains, nos prisons pleines. Imaginez-vous qu'en cas de crise majeure, si déjà en temps de paix, en temps de plein social, nos prisons sont pleines d'étrangers, imaginez-vous en cas de crise majeure économique mondiale, style 29, là, ça risque. On n'a plus aucune marge de sécurité pour notre peuple. Voilà, c'est les idées du Parti nationaliste suisse. J'ai oublié le numéro de la liste, mais vous allez 23. Me le rappeler. La liste 23. Merci à vous, Philippe Brennenstuhl. Bonne soirée. Merci à vous. Et puis nous continuerons dès demain avec d'autres listes, on l'espère, présentes dans le canton de Vaud. Bonne soirée à vous.